Bonjour, je vois pas s'il y a des gens qui sont sur, le webinaire, mais, je m'appelle Stéphanie Buono et je suis, la la responsable, du succès client chez Magnify Digital pour, le marché francophone. Je suis, ravie d'être ici aujourd'hui, avec, mon, collègue, Jonas Schwartz, qui est, le gestionnaire, pour, le marché anglophone et qui est basé à Vancouver. Je suis contente que vous soyez avec nous pour, le webinaire aujourd'hui, ce qui est un premier d'une série, mensuelle qu'on a intitulé, «Les 30 minutes de ScreenMiner». Donc, les webinaires, ce sont des petites séances, qu'on veut, vous présenter pour vous garder informés sur, les changements qui arrivent, sur ScreenMiner, sur notre plateforme analytique. Il y en a plusieurs qui l'utilisent déjà, mais il y en a qui sont peut-être nouveaux à ScreenMiner. Puis, je veux juste vous mentionner que c'est une plateforme analytique qui regroupe, des données de plusieurs sources, et qui permet de les visualiser pour vous fournir des informations puis vous aider à développer des auditoires. Avant de commencer, je veux juste dire que la séance d'aujourd'hui, elle est intitulée «Une introduction à l'analyse de l'auditoire, comment tirer parti de ScreenMiner et développer des auditoires». Je pense qu'on va avoir une belle discussion, puis j'ai hâte de commencer, mais je dois aussi vous mentionner que, c'est une, séance, qui est, sur Zoom. Donc elle est enregistrée et elle est aussi, ça permet que vous êtes mis en sourdine automatiquement et je ne vous vois pas. Alors, c'est pour ça que je suis un peu, pas sûre si, vous êtes avec moi en ce moment. Il y aura aussi, une, période de questions à la fin, mais, vous pouvez mettre vos questions dans le Q&A et pas dans le chat tout au long de la présentation parce que je ne peux pas les voir et mais je vais prendre le temps, à la fin de répondre à vos questions. Si jamais je n'avais pas le temps de répondre à vos questions, je vais quand même avoir votre courriel et je vais vous, répondre, personnellement, par le courriel. Je tiens à remercier, le fonds TELUS, le fonds Bell et le fonds, Shaw Rocket qui sont, nos commanditaires et qui nous supportent, dans l'élaboration de ces webinaires-là, parce qu'eux sont aussi des très grands supporters du développement de l'auditoire et de la cueillette de données pour, l'avancement, des projets. Je veux aussi, mentionner que Magnify Digital, c'est une agence, spécialisée dans la stratégie de développement de l'auditoire, la formation et la technologie pour les industries culturelles. Il y a une grande partie de notre équipe qui se retrouve, à Vancouver, mais il y a aussi, de nos collègues qui sont un peu, partout à travers le monde parce qu'on est une équipe internationale. Moi, par contre, je vous parle, de Montréal, dans mon bureau, qui est situé, à la Chine précisément, mais que Montréal est un territoire autochtone, un territoire qui a jamais été cédé. Puis, on reconnaît que la nation, Kokniokgehaga, comme, la gardienne des terres et des eaux. J'espère que j'ai bien prononcé le nom là, mais, je pense que je m'en tire pas pire. Bon, avant de commencer, on va regarder notre agenda et pour voir qu'est-ce qu'on va regarder. Donc, on va parler un petit peu, on va faire une petite introduction à ScreenMiner. On va faire une démo de la plateforme en direct. On va aussi regarder comment tirer parti de ScreenMiner pour pouvoir développer des auditoires. On va arriver à une petite conclusion, à une période de questions et réponses, puis je vais vous parler aussi de ce qui s'en vient après. Donc, pourquoi ScreenMiner? D'où vient cette idée? Mais j'aimerais vous mentionner que, d'abord, développer une technologie comme ça, comme ScreenMiner, ben, c'est pas toujours facile, mais ça s'est fait grâce à la demande des bailleurs de fonds, qui cherchaient comment rassembler des données pour comprendre
comment les projets qu'ils finançaient performaient, puis comment ils pouvaient aider les producteurs à développer des auditoires. On a découvert qu'il y avait beaucoup de données en faisant ça, là, en commençant à travailler sur ScreenMiner, on a découvert qu'il y avait beaucoup de données, puis que l'ensemble des données portaient principalement sur des auditoires télévisuels et des fréquentations dans des salles de cinéma. Il y avait aussi les habitudes des consommateurs, des auditoires qui changent, là, on le sait, tout le monde est au courant de ça. Donc, ça portait, excusez-moi, j'ai perdu mon focus là. On dirait qu'il y avait beaucoup d'habitudes de consommation des auditoires qui changent et que le public maintenant il interagit avec plusieurs plateformes et le visionnement du contenu primaire et sur les différentes plateformes était perdu. Ce qui fait que la valeur d'un projet était sous-évaluée parce que si on n'est pas capable de comptabiliser ces données-là, ben, ça ne donne pas la pleine valeur puis la portée d'un projet. En plus, on a remarqué qu'il n'y avait pas de méthode standardisée pour la collecte des données. C'était très dispendieux. C'est très dispendieux pour les producteurs d'aller chercher de l'information sur toutes les plateformes. En plus, qu'un visionnement sur une certaine plateforme, elle n'est pas comptabilisée de la même façon que sur une autre. Alors, il faut faire du sens de tout ça. Il faut rassembler cette information-là. Pour les producteurs, c'est beaucoup, ça demande beaucoup. Puis c'est du temps que vous n'avez pas beaucoup de temps, puis le temps que vous prenez à faire ça, bien, vous ne pouvez pas vous concentrer sur la promotion ou le marketing de votre projet. Donc, ScreenMiner répond à ça. Et puis, on l'a développé pour vous aider puis aider au succès de vos projets. Si on parle de la proposition de valeur de ScreenMiner, ça permet justement aux producteurs de disposer de nouveaux indicateurs et de nouvelles informations dans un format facile à utiliser et c'est visuel aussi. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous le présenter, c'est très, très visuel comme plateforme. Ça permet une agrégation de données dans ce qu'on peut appeler un guichet unique aussi. Donc, toute l'information se retrouve à une place au lieu d'avoir à utiliser plusieurs outils de suivi puis des rapports externes, tout se retrouve à la même place. L'outil permet d'ajuster les stratégies de marketing et d'élargir l'auditoire aussi. C'est un merveilleux système de suivi pour atteindre les objectifs de développement de l'auditoire ScreenMiner. Et on a aussi une section qui s'attache aux rapports, qui fait que les rapports ont été simplifiés à la demande des bailleurs de fonds, puis le format est aussi directement aligné sur les exigences de ces bailleurs de fonds-là. Maintenant, on va passer à la démo comme telle. Excusez-moi. Oups. Oh, quelque chose qui ne marche pas avec mon... Bon. Je m'excuse, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ma présentation. Je vais vous remettre ici. Bon. Excusez-moi. Il y a quelque chose. Bon. Bon. Excusez, j'ai eu un peu peur. Je pensais que j'avais perdu ma démo. Donc, là, on arrive ici sur la page d'accueil. Ce n'est pas la page d'accueil, mais en partant de la page d'accueil, si on va sur notre auditoire, on arrive sur cette page ici. Ça, c'est la présentation. C'est la première page que vous voyez quand vous arrivez sur ScreenMiner. Il y a des petites choses qui sont importantes à voir. Il y a des petits changements. Ici, on peut voir la date pour avoir ces chiffres-là. Ici, nos statistiques, là, ça nous donne notre date.
Ça nous dit que c'est du lancement ici à aujourd'hui, notre calendrier, puis on a une option de filtrage qu'on peut voir ici comme ça. Ici, vous avez vos premières statistiques, vos statistiques les plus importantes qui sont, mettons, les visionnements pour tous les canaux, toutes les plateformes, les statistiques pour les plateformes numériques seulement et les statistiques pour les diffuseurs. Si on regarde ici un peu plus bas, on est capable de voir que tous les visionnements sont fractionnés finalement par plateforme parce qu'on peut associer sur ScreenMiner, on associe les différentes plateformes sur lesquelles votre projet est présenté. Donc, on a ici, mettons, fois Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo et YouTube. Pour ce projet-là, qui est un projet fictif, là, juste vous mentionner, c'est un projet où on a créé un projet. Ce n'est pas un projet qui appartient à personne. Les données ne sont pas réelles, puis on ne prendrait jamais, jamais un projet réel là, pour faire une démonstration. On peut voir sur ce projet-là ici que c'est Vimeo qui performe le mieux, mais on voit aussi qu'on a des données confidentielles ici, là, des données qui viennent des diffuseurs. On est très fiers de cette fonctionnalité-là parce qu'on a signé des ententes avec Radio-Canada qui nous transmet automatiquement des données de visionnement pour ici Tout TV, puis aussi pour CBC Gem. Il y a aussi APTN qui a signé pour Lumi. Donc, vous n'avez pas besoin de vous badrer à aller chercher cette information-là. Puis on le sait, hein, les producteurs, ce n'est pas toujours facile. Les fonds veulent avoir de l'information, les diffuseurs ne veulent pas les donner ou veulent les donner difficilement. Bien, ici, avec ces ententes-là, bien, ça se fait automatique. Vous n'avez pas besoin d'être comme l'enfant entre les deux parents. Est-ce que je veux? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu ne veux pas? Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Ça arrive automatiquement. Et on en a d'autres aussi. On va la divulguer prochainement, mais on ne peut pas encore le dire. On travaille sur d'autres ententes. Si on descend ici, on peut voir qu'on a un autre graphique qui s'appelle les lancements de vidéos TikTok et Reels. On l'a mis séparément, celui-là, parce que c'est des vidéos qui sont comptabilisées différemment, hein, parce que c'est des lancements. Il n'y a pas d'interaction avec les gens, ils partent automatiquement. Donc, on a décidé de le mettre à part pour que vous ayez cette information-là plus visuelle. On regarde ici une autre vidéo qui est le total des minutes visionnées. Ça, c'est pour Facebook et YouTube. On peut voir le total à travers le temps. Là, ça passe à travers le temps. On voit ici, on peut changer, on peut juste regarder une plateforme par rapport à une autre. On peut mettre les deux. C'est interactif comme plateforme. Puis on a la même chose, on parle de tout le visionnement depuis le début ici. Ça, c'est pour voir si vous avez vos initiatives marketing, là, vous pouvez voir ce qui arrive, mettons, au travers le temps. Tout à l'heure, on a vu que Vimeo, qui est cette ligne-là ici, on a vu que c'était la plateforme qui performait le mieux, qui avait le plus d'interactions avec. Donc, on est capable de voir ici, tiens, ça arrive au mois de décembre, par contre, parce qu'on voit ici, ça c'est novembre, janvier. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a ici notre TikTok au mois de novembre. Fait que ça, c'est de l'information qui vous permet des fois d'ajuster vos stratégies quand vous êtes capable de voir, OK, ça interagit ici, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça donne? On arrive après à un autre graphique qu'on appelle un graphique en beigne. Puis, ça nous donne de l'information sur nos contenus. Si on regarde à l'intérieur ici du beigne, au cercle, on peut voir qu'on a du graphique principal, puis pas du graphique, mais des données principales, puis des données pour du contenu complémentaire. On voit que 75% de notre contenu, c'est du contenu complémentaire, puis il y en a 25% qui est du principal. Et si on regarde par rapport à l'anneau qui est externe, on est capable de voir aussi au niveau de notre contenu complémentaire, mais où est-ce que le contenu est plus regardé. Ici, on voit que c'est sur TikTok, puis le plus gros chiffre, c'est aussi sur Vimeo, ce qu'on avait vu au départ. Là. On l'a vu tout à l'heure, on voyait que c'était sur Vimeo, au niveau du contenu complémentaire. Au niveau du principal, bien, on est capable de voir que c'est nos données de diffuseurs où le projet est le plus regardé.
après, si on va aller voir après l'étiquetage. Attendez-moi juste un instant, je vais juste vérifier, être sûre que je suis... on va aller ici au niveau de l'étiquetage. Ça, c'est une fonctionnalité qu'il y en a quelques-uns qui connaissent déjà. On est capable de voir que notre contenu, il est... ici, on a le type de contenu. On a toujours un choix entre du complémentaire ou du principal. Et on peut aller ajouter des étiquettes. Si on va ici, si on reste sur le même thème, on va dans les thèmes. Ça a été créé là, d'avance. On peut donner des thèmes à nos étiquettes. Donc, ici, on peut dire des extraits de coulisses, du contenu avec d'un influenceur, des promotions, des bandes annonces. Fait que tout ça ici, c'est de l'information qui peut se retrouver, qu'on retrouve ici, là. Et si on fait une recherche, mettons, au niveau de Vimeo, parce que c'est celui ce qu'on a remarqué tout à l'heure, on peut voir ici, au niveau de nos étiquettes, bien, quelle vidéo comme telle, qu'est-ce qui attire le plus, qu'est-ce que les gens vont plus voir. Puis on voit ici, bon, bien, que c'est la bande-annonce qui est le plus visionnée par rapport à, mettons, des extraits de coulisses. Si on retourne à analyser au niveau de... Attendez-moi, je voulais vous montrer autre chose. Non, c'est bien ici, dans analyser. Au niveau de mon meilleur contenu social, j'ai ici, pour mes plateformes, j'ai toujours mes cinq meilleurs contenus sociaux qui sortent. Et je suis capable de voir que c'est encore Vimeo. Donc, si je clique ici, je peux aller tout de suite aller voir l'information. Puis ça, c'était de l'information qui était difficile avant pour les gens à avoir. Tandis que nous, avec la plateforme, bien, ça sort automatiquement que l'information, elle est là assez rapide. Je pense que je commence à être un petit peu serrée par le temps. Je vais aller vite vous montrer autre chose ici. J'ai mon journal des activités. Le journal des activités, c'est un endroit où vous pouvez mettre des activités, c'est-à-dire que, mettons, ici, on a mis de l'information comme quoi vous avez fait une campagne YouTube, il y a eu une revue sur un blogueur, il y a eu une campagne TikTok. Et ça se retrouve après sur vos graphiques ici à ligne. Si je vais ici et que je vais choisir que ça apparaisse sur mon journal des activités, bien là, je suis capable de voir des corrélations. Je suis capable de voir, ah, tiens, ici, à telle date, le 1er décembre, il y a eu une campagne, une revue par un blogueur et ça fait que, bon, j'ai eu un pic de visionnement. La même chose pour ici, pour la campagne TikTok. On est capable de voir dans le temps, on la voit ici en bas, là, on voit que, ah, tiens, il y a eu la campagne, elle est ici, bien, voici où il y a eu le pic de visionnement. Donc, tout ça, ça vous permet d'adapter un petit peu vos stratégies parce que c'est visuel. Hein. Quand tout à l'heure, je parlais que c'était une plateforme qui donnait des rapports visuels, bien, c'est tout ça. Le visuel, ça parle beaucoup, puis ça vous aide à aller voir, à pouvoir changer vos stratégies de marketing, les adapter, laisser aller celles qui ne fonctionnent pas, puis plutôt se concentrer sur celles qui fonctionnent. Je vais retourner. Bon. Je vais retourner à ma présentation. Et là, je m'excuse. Tout à l'heure, j'ai eu quelques difficultés, fait que je dois retourner en arrière dans la présentation et je m'en excuse. Ce n'est vraiment pas le meilleur la meilleure présentation que je fais, mais c'est malheureux, ça arrive comme ça. J'aimerais qu'on reparle justement, je vais juste qu'on fasse un petit résumé, là. Je vous ai parlé de la page d'auditoire, je vous ai parlé de notre entente avec les diffuseurs, de la possibilité d'associer des comptes, les comptes des différentes plateformes. On a parlé aussi, on a regardé le contenu primaire et complémentaire. On a regardé les visionnements des saisons et
et des épisodes. Ah, ça, j'ai peut-être obligé de le faire, mais je vais peut-être y retourner si on a le temps. En plus de regarder comment le journal des activités et les vidéos vous donnent des informations intéressantes sur une photo. Donc, ça vous donne une photo complète de votre projet. Je vais retourner sur ma démonstration parce que j'ai oublié de vous parler du filtrage ici. Je voulais juste vous montrer ça vite, vite avant de changer. Je vais aller changer mon projet ici. Je vais aller choisir un autre projet qui est un projet avec des épisodes parce que tout à l'heure, c'était un projet juste avec un épisode. Si je vais ici, vous voyez les différentes plateformes, on voit leur visionnement ici, c'est tout séparé par plateforme. Si je fais agrège, ça devrait être agrégation, on voit que la saison apparaît et on peut choisir notre saison. Si je vais ici, je choisis, mettons, ma saison 1, ma saison 2, je ferme ça ici, oups, et je suis capable de voir au niveau de mes données, comment une saison, mettons ici, j'ai saison 1, épisode 1, saison 1, épisode 2, comment quand j'arrive à ma saison 2, épisode 1, je peux voir qu'il y a une différence au niveau de mes résultats, de ma performance. Alors, je peux me demander qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait ici pour ma saison 2 qui a fait que les gens ont voulu regarder davantage mon projet et garder cette stratégie de marketing-là, peut-être pour ma prochaine saison. Ça nous donne vraiment une idée. Vous êtes capable de voir là, au niveau des saisons, qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais retourner à ma présentation et pour faire un petit résumé, on va se demander, on se dit pourquoi ScreenMiner? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est une plateforme qui répond à une lacune dans l'industrie au niveau de l'analyse des données. Ça fournit des informations précieuses, puis ça permet aux utilisateurs de développer des auditoires, puis ça standardise aussi et ça simplifie les rapports pour les bailleurs de fonds. Bon. Avant de passer à la période des questions et réponses, je voudrais d'abord aborder brièvement le sujet important de la confidentialité et de la sécurité des données. Chez ScreenMiner, on suit les meilleures pratiques de l'industrie en matière de sécurité et de protection des données. Notre approche, elle repose sur les 4 piliers clés des systèmes sécurisés, c'est-à-dire la sécurité physique. Toutes les données résident dans des systèmes sécurisés au sein des centres de données des services web d'Amazon. Ça offre ainsi une protection de premier ordre contre le vol et la falsification. Il y a aussi la sécurité logique. Les systèmes de données sont séparés sur des réseaux VNC indépendants au sein de l'infrastructure des services web d'Amazon. Les systèmes en contact avec les clients sont totalement isolés des systèmes de développement et d'assurance qualité. Il y a quand même un petit groupe de personnes chez Magnify Digital qui ont accès aux données de ScreenMiner, mais c'est vraiment sur la base stricte de j'ai besoin de savoir. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça. Il y a aussi le cryptage au repos. Les systèmes de données et la sauvegarde sont entièrement cryptés en utilisant des couches de cryptage natives de la base de données. Il y a aussi le cryptage en transit, ce qui est les communications internes entre les systèmes ScreenMiner et les systèmes des utilisateurs externes reposent sur le cryptage SSN, ce qui élimine la possibilité d'attaque, excusez l'anglicisme, ce qu'on appelle man in the middle, puis d'écoute et d'usurpation d'identité. Là, je vais vous demander, si vous ne l'avez pas déjà fait, de poser des questions dans le Q&A. Euh, je ne vois pas de questions. Alors, je crois que
je vais attendre, là, peut-être que vous allez en avoir, sinon, on va bon. Ah, heu, merci. Ça me fait plaisir, d'avoir fait la présentation. Ce que je voulais vous dire, c'est que, hem, on a un autre webinaire qui va avoir lieu, au mois de mai. Restez à l'affût parce que les informations ne sont pas encore sorties, mais, on va vous inviter. Alors, on ça va s'en venir. Je tiens aussi à vous dire merci d'avoir assisté, à ma présentation et je m'excuse de mon problème technique. Je contrôle pas encore toujours, Zoom. C'est seulement ma deuxième fois que je fais une présentation et j'ai malheureusement eu un petit pépin. Alors, j'apprécie, votre présence, puis, j'espère vous revoir, la prochaine fois et je vais avoir, contrôlé, la situation, je vais m'être pratiquée davantage. Alors, ben, merci beaucoup et je vous souhaite, une bonne fin de journée.